très heureuse d'être ici, où l'union des gauches et des écologistes a pu se faire autour d'un candidat particulièrement admirable, qui est Lies Loufoque. En tout cas, moi j'admire ses combats pour les droits des enfants et la protection de l'enfance, et aussi pour son parcours singulier. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, nous avons besoin d'avoir Lies Loufoque à nos côtés et d'envoyer un message dans ce moment où Emmanuel Macron, avec Bayrou, contribue à accroître, à amplifier la crise politique au point que ça se transforme en crise de régime et qu'on ne voit pas l'issue à part nous conduire sans arrêt plus avant dans le mur. Et donc on n'a pas besoin d'un macroniste, en l'occurrence d'une macroniste de plus à l'Assemblée nationale. En revanche, on a besoin de députés supplémentaires à l'Assemblée pour nous aider à la fois à combattre les politiques antisociales, anti-écologiques, antidémocratiques, et aussi pour nous aider à construire la suite. Parce que moi je suis autant attachée à notre travail de résistance à l'Assemblée nationale qu'à l'exigence de travailler, j'insiste sur ce mot, pour dégager une alternative progressiste dans la course de vitesse que nous avons avec l'extrême droite. Et de ce point de vue, non seulement on a besoin de Lies à l'Assemblée nationale comme député pour nous aider, mais on a aussi besoin de personnalités qui ont son parcours, qui ont ses compétences, qui viennent de ce qu'on appelle, moi je préfère dire la société mobilisée, voilà, la société mobilisée avec une entrée sur un sujet majeur qui est la question de l'enfance. Et je pense que c'est un apport considérable. Donc on a besoin de lui pour résister, on a besoin de lui pour bien voter, et on a besoin de lui pour construire l'alternative et nous aider à cimenter à gauche dans un moment où l'éclatement voilà, fait peur. Et je voudrais d'emblée dire que l'enjeu de cette élection, c'est de mobiliser, et j'espère que le spectacle que nous avons donné cette semaine ne va pas conduire à accroître la résignation. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, c'est de dire attention, ne perdez jamais le fil de l'essentiel, le cap. Voilà. Et le cap, c'est arrêter la Macronie dans sa capacité de nuisance à tout sujet et construire l'alternative vite, parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et que c'est nous, il n'y a que nous en fait qui pouvons les en empêcher. Et en plus, quand on voit les urgences dans le pays, les gens qui crèvent la dalle, qui sont dans la désespérance, qui éteignent aussi leur radio, leur télé, j'entends beaucoup ça en ce moment, tellement ils sont écœurés, n'en peuvent plus de l'information, qui est anxiogène. Ben, je pense qu'on a vraiment besoin voilà, on a besoin d'air, on a besoin de souffle, on a besoin d'espoir. Et pour moi, Lies Loufoque incarne, mais vraiment aussi personnellement, et je veux vraiment lui dire, incarne cet espoir-là, avec d'autres bien sûr. Mais je pense qu'il est un profil qui fait parmi de ceux qu'on aimerait voir beaucoup plus nombreux à l'Assemblée et à gauche. On a besoin de sa voix dans tous les sens du terme. La même question pour Cyril. Le reste. Moi je suis le local de l'ITER. J'ai d'ailleurs la deuxième et la première circo ont d'ailleurs une frontière sur plusieurs communes. En tout cas, moi je suis ravie de venir dans cette dernière ligne droite. Déjà parce qu'en fait, ça fait longtemps que je suis son parcours, son combat qui m'impressionne. Je pense qu'on a besoin de cette voix. Et voter dimanche pour Lies Loufoque, c'est effectivement voter pour renforcer la gauche au sein de l'Assemblée nationale, mais ça va au-delà. Je pense qu'on peut reconnaître dans sa candidature quelqu'un qui a une liberté d'esprit, de pensée, de combat, dont on sait que bien sûr il s'inscrira dans un collectif, mais qui va toujours faire prévaloir l'intérêt général et surtout l'intérêt des enfants. Je pense que ce combat-là, tu l'as en toi, tu le portes, qu'il est sincère et qu'il est vital en ce moment, parce que c'est une période où au milieu des urgences, parce qu'il y en a tellement, où la question bien de l'enfance, de la violence faite aux enfants, mais aussi de qu'est-ce qu'on leur donne comme capacité à bien grandir à tous ces enfants, passe un peu au second plan. Et donc au-delà d'une question partisane, je pense qu'il y a vraiment ce message-là de dire on a une priorité sur la question de l'enfance, du bien grandir, de comment on permet
aux jeunes gens de s'émanciper. Et donc voilà, je pense que la question qui se pose dimanche, c'est est-ce qu'on veut une candidature qui va rejoindre un camp, celui des macronistes, dont on a vu que une fois qu'on le rejoint, peu à peu, on peut renier y compris ses valeurs. On l'a vu avec la loi immigration. Je sais que nombre d'entre eux ne voulaient pas la voter et qui l'ont quand même fait. Et on sait qu'avec cette majorité extrêmement relative, c'est ce qu'on demandera à ces députés, c'est à un moment de voter toujours dans l'intérêt du gouvernement et pas forcément dans l'intérêt des Français, ou de choisir un candidat qui a un parcours qui est hors parti, qui a une légitimité qui est la sienne, qui s'est construit avec beaucoup de détermination. Et voilà, et donc je pense que voter pour quelqu'un dont on sait qui gardera et conservera toujours ses valeurs en premier au moment de voter. Hier, il y avait Gabriel Attal qui venait de soutenir la candidate macroniste, qui a énormément insisté sur l'affiliation sur le FOC à la France Insoumise et tout ce qui en pense négatif. Est-ce que vous pensez que là vous défendez un NFP qui est en grande difficulté à travers cette candidature? Je parle au national. Non, oui, Monsieur Attal a insisté en effet sur le fait que j'ai été investi par la France Insoumise avec l'accord et le soutien de l'ensemble des partis du Nouveau Front Populaire. Moi, j'ai été très transparent dès le départ. Si je remporte cette élection, je serai dans le groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Néanmoins, je suis garant aujourd'hui du respect du programme du Nouveau Front Populaire. C'est ma seule ligne, c'est ma seule boussole. C'est ce que j'ai rappelé aux électeurs et aux électrices ces 2 derniers mois. Et évidemment, je m'y tiendrai. Donc je ne dévierai pas de cette ligne-là et de ce consensus à gauche et de ce consensus notamment programmatique. Et là-dessus, je suis très très clair. J'aimerais également demander à Monsieur Attal de respecter les électeurs et les électrices de la France Insoumise. Ce ne sont pas des sous-électeurs, ce ne sont pas des sous-électrices. Ce sont des personnes qui ont des convictions, qui se sont massivement déplacées aux urnes, notamment cet été, et qui ont porté le programme du Nouveau Front Populaire en tête des scrutins. Il a beaucoup été dit ces derniers mois de respecter les électeurs du Rassemblement national. J'en attends autant pour les électeurs et les électrices de gauche. Je commence un petit peu à en avoir marre de ce mépris vis-à-vis des personnes qui nous font confiance et qui souhaitent nous porter au pouvoir dans notre pays. Ça doit s'arrêter, vraiment. Ces petites phrases et ces petites polémiques que M. Attal n'a cessé de propager sur cette campagne et qui, je dois vous l'avouer, m'intéressent très peu, ne l'honorent pas. Et nous, on veut quand même pointer que la candidate macroniste, elle sera un soutien d'Emmanuel Macron. Et c'est important de le rappeler, parce que ça implique beaucoup de choses en termes de vote. Et quel que soit son profil, elle sera globalement tenue par un soutien sans faille à des projets qui sont des projets de grande régression en tout point de vue. Aussi bien sur le budget de régression sociale et de régression écologique, mais aussi l'enfer institutionnel, antidémocratique dans lequel la Macronie nous plonge, elle en sera comptable. Donc je pense que c'est important, puisqu'on est maintenant dans un duel de second tour, de bien se rendre compte aussi ce que ça signifie d'aller voter pour une macroniste dans le paysage d'aujourd'hui, mais aussi de ne pas aller voter. C'est-à-dire en fait de permettre à une macroniste de plus d'incarner la victoire sur cette circonscription et donc d'envoyer un message qui sera regardé nationalement. Donc si vous tenez à une perspective progressiste, il faut se déplacer absolument dimanche dans cette première circonscription de l'Isère, parce que c'est un message non seulement que vous envoyez pour votre propre circonscription, mais vous l'envoyez pour le pays tout entier, parce que ça va être regardé et scruté. C'est la meilleure façon de défendre le NFP au moment où il tangue de manière après. Absolument. Si dimanche on avait la chance de pouvoir accueillir Yassine à l'Assemblée, un nouveau député NFP, ça démontrerait que le Nouveau Front Populaire est toujours en capacité de s'étoffer. Ça serait une voix de plus et on voit bien que chaque voix compte dans cette Assemblée nationale. Et ça démontre aussi que le NFP, c'est
bien plus large que les partis ou les groupes qui la composent. Bien sûr qu'on est une composante du NFP, mais on n'est qu'une composante du NFP. Ce nouveau Front populaire, il appartient à tous ses électeurs, à tous celles et ceux qui se sont engagés pendant la campagne des législatives et qui continuent à le faire. Et c'est vrai qu'on est dans un moment où, oui, c'est un symbole qui sera important. Et j'insiste aussi sur le fait que Liès a très bien expliqué qu'il siégera au sein du groupe de la France Insoumise, mais pour le connaître et voir concrètement aussi ses engagements dans cette campagne, je sais qu'il défendra l'union. Il défendra le programme du nouveau Front populaire, mais je crois sincèrement qu'il défendra aussi la perspective unitaire parce qu'il sait que pour gagner face à l'extrême droite, on a besoin d'être rassemblés. Et c'est ce qu'il fait concrètement dans cette campagne. Et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que nous aurons besoin, dans tous les groupes, de personnalités qui seront attachées aux conditions de la victoire. On prend une dernière question s'il y en a une.